Je veux vous expliquer pourquoi le mot shaitan est important à comprendre, à savoir qu'il a également une origine non arabe, mais dans la langue arabe, étymologiquement, il provient de l'une des deux origines, shait ou shaitan. Il y a deux origines possibles du mot. Et le mot shaitan en arabe signifie taba'ada. Cela signifie quelqu'un qui va très loin, quelqu'un qui est éloigné, mais vraiment très très éloigné. C'est en fait la même raison pour laquelle le mot shaitan est utilisé en arabe pour une très longue corde déployée. Une corde super longue est appelée en arabe la hablu mumtad et on peut également l'appeler shaitan. De là, vous obtenez le mot shaitan. L'autre sens de l'origine du mot est shaitr. Cela signifie quelqu'un qui est englouti, submergé dans les flammes à cause de sa colère. C'est-à-dire quelqu'un qui est enflammé. Littéralement, dans de nombreuses langues, on se sert de cette expression. Oh, tu es enflammé. Ou il est en feu. Ou mec, ce que tu as dit me met le feu. Ou mon cœur est en feu. L'idée du feu étant associée à la colère, à la haine ou à la rancune. Dans le sens qu'il est incendié à cause de sa méchanceté. Et certains ont essayé de combiner ces deux significations, suggérant qu'il est allé trop loin dans sa haine. Et chaque fois qu'il a la possibilité de se rapprocher et de réduire cette haine, il continue de la repousser et de s'éloigner de plus en plus. Et c'est en partie ce qu'il fait sur nous. Son travail consiste à prendre un de nos défauts que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Tout d'abord, il veut mettre le feu à cette particularité. Exciter ce défaut, l'exulter. Il va agir comme un catalyseur. Il ne peut pas nous faire faire de mauvaises choses. Mais il y a des éléments propices à cela à l'intérieur de chaque être humain. Il peut vous encourager à ne pas être vigilant vis-à-vis de ces éléments et finir par allumer un feu. Et une fois que vous faites la chose mauvaise, il veut que vous continuez et continuez. Et le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Tout comme lui-même, il veut que vous continuez et continuez sans revenir. Shaitan, sa réponse à Allah, quand Allah lui dit de sortir est Anzirni ila yawmi yub'athun. Accorde-moi un délai. Et ce n'est pas beaucoup de temps. Nadhara serait de donner beaucoup de temps. Anzara est donner un peu de temps. Je ne demande pas trop de temps jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Ce qui veut dire, ne me punis pas tout de suite. Donne-moi juste la capacité à partir de maintenant, et ce, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Et sachez que dans l'esprit de Shaitan, ce n'est pas une longue période. Dans l'esprit du Shaitan, qui a été en compagnie d'Allah et en compagnie des anges, il comprend que, entre le moment où cette conversation a eu lieu et le jour du jugement, que ce n'est pas une longue période. Et en fait, ce qu'il nous dit à tous, c'est, vous avez du temps. Vous avez tout le temps que vous voulez. Vous n'avez pas à changer maintenant. Le Ramadan n'est que dans quelques mois, vous êtes plutôt bien. Donc, dans votre tête et dans ma tête, on a l'impression d'avoir beaucoup de temps. Et même si la mort est proche, et alors? Le jour du jugement, Dieu seul sait quand il viendra. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Il le voit comme quelque chose de très loin. Pourquoi donc s'en inquiéter maintenant? Donc, c'est une chose que nous apprenons avec lui. L'autre chose, soit dit en passant, que certaines personnes demandent, et même récemment, on m'a questionné sur cela. Shaitan est quelqu'un qu'Allah a éjecté, quelqu'un qu'Allah a rejeté. Et pourtant, plus tard dans l'histoire, vous apprenez qu'il était capable de chuchoter à Adam et à notre mère Hawa, qui étaient encore tous deux au paradis. Donc, comment est-il capable de leur chuchoter alors que lui est expulsé du paradis et que eux, ils sont toujours? Et peut-être que la réponse à cela est qu'Allah lui a donné cette capacité. Tout d'abord, il reste à distance. Mais Allah lui a donné cette capacité de faire en sorte que ces murmures nous parviennent. Et ce n'est pas si compliqué pour nous d'imaginer cela aujourd'hui, n'est-ce pas? Les gens sont très loin de nous et leurs voix nous parviennent par des moyens qui, dans n'importe quel autre siècle, seraient considérés comme de la magie. Je peux voir ma mère de l'autre côté de l'océan. À un autre temps, ils auraient appelé cela de la magie. Aujourd'hui, c'est juste un iPhone, ou un appel vidéo, ou un appel Skype. Mais l'idée qu'il peut nous atteindre à distance et peut nous insuffler des paroles est une capacité qu'Allah lui permet d'avoir, et ce, jusqu'au jour de la résurrection. Shaitan, pourquoi a-t-il demandé du temps? Car il sait que le châtiment approche et que ce n'est pas si loin que cela. Qu'espère-t-il gagner? Il sait pertinemment qu'il n'évitera pas le châtiment d'Allah. Il sait pertinemment qu'il a été rejeté. Il n'y a pas de succès pour lui à la fin de tout cela. Il n'y a aucun moyen de se sauver. Il n'y a pas de demande de pardon. Il a abandonné toutes ces choses.
Il est parti si loin de toutes ces choses, il a pris sa décision. Alors, qu'est-ce qu'il va accomplir? Dans sa logique, il se dit, tant que je peux prouver à Allah que je ne suis pas le seul raté, je suis un échec, bien sûr. Et mon succès sera le fait de prouver qu'ils sont un échec aussi. Ah ah, tu vois, tu penses que je suis un loser, ce sont aussi des perdants. Et je te le prouverai, donne-moi juste du temps. C'est son succès. Dans sa tête, c'est un objectif. Et tu sais quoi? C'est un objectif tel un virus avec lequel il infecte d'autres personnes. Il y a des gens dans la vie dont la seule chose qui les importe est « je me fiche de réussir ou non. Je veux juste m'assurer que celui-ci ne réussisse pas. Je m'assure juste que celui-ci ne soit pas bien. » C'est exactement ce qui s'est passé plus tard dans l'histoire de Habil et Qabil. Ils ont tous les deux offert un sacrifice. Un sacrifice a été accepté et l'autre dit « comment le sien a-t-il été accepté? Je me fiche que le mien ait été accepté ou non. Je ne peux pas le laisser réussir. Cela me dérange. » La jalousie, même entre êtres humains. Jalousie entre frères et sœurs, entre proches, entre conjoints, entre parents. J'ai même rencontré des enfants qui m'ont dit « Tu sais, je n'aime pas mes parents. Pourquoi n'aimes-tu pas tes parents? Parce qu'ils s'aiment tellement, ça me dérange. » Vraiment? Ça te dérange? Oui, parce que je sais que je n'aurai jamais quelque chose comme ça. Ça me rend juste jaloux. Waouh, c'est lourd. Je veux dire, ça a l'air bizarre et drôle, mais en fait, c'est assez lourd qu'une personne puisse ressentir cela. Shaitan peut vous donner envie de quelque chose, même si vous ne l'aurez pas. J'aimerais qu'il ne l'ait pas. Tant qu'ils sont misérables, je veux juste m'assurer qu'ils soient misérables. Alors je serai heureux. Tu sais, il y a des gens pour qui ça va tant qu'ils n'ont pas de tes nouvelles. Mais s'ils découvrent que vous êtes heureux, s'ils découvrent que vous souriez, cela les dérange vraiment. Pourquoi est-il heureux? Qu'est-ce qui vient juste de se passer? Je pensais qu'elle avait disparu. Je pensais qu'elle était malheureuse. Et maintenant, je vois, à travers cette photo ou cette vidéo, où j'ai entendu quelque part qu'ils étaient heureux, comment? Qu'est-ce que c'est? Et puis la pensée lui vient de comment s'en sont-ils sortis? Comment retrouvent-ils le sourire? Cela les ronge tellement qu'ils ne peuvent pas se sortir ça de la tête. Cela vient du diable lui-même. Le diable ne veut pas nous voir réussir. Et donc, il dit à Allah, donne-moi du temps, et je prouverai mon cas. Mais ensuite, ce qu'il a dit, il n'a même pas caché ce qu'il allait faire, et comment il allait le faire. En fait, il a tout expliqué. Et Allah nous a tout expliqué. Parce qu'une partie de la guidance, une partie de la connaissance du chemin consiste à connaître les dangers qu'il y a sur la route. Alors, connais ton ennemi. Allah ne s'est pas contenté de nous donner des directions pour savoir comment peut-on aller au paradis alors qu'il y a énormément d'obstacles sur notre chemin vers le paradis. Non, il nous a indiqué tous les obstacles qui nous empêcheront de réussir. Et il nous a présenté notre ennemi qui nous attend. Cet ennemi qui a dit à Allah, qala fabima arwaytani. Et c'est seulement parce que tu m'as induit en erreur. C'est ce qu'il a dit à Allah. C'est seulement parce que tu m'as fait prendre le mauvais chemin. Qui blâme-t-il? Allah. C'était ton plan. C'était ton plan. Tu savais ce qui me dérangeait, qu'Adam était fait de terre. Et tu m'as mis en erreur parce que tu es omniscient. Tu m'as quand même embêté et tu m'as fait pécher. C'est ta faute, pas ma faute. Tu m'as embarqué là-dedans. Tu m'as fait ça. C'est juste que tu ne m'aimes pas. Tu en as après moi. C'est toi qui m'as maudit. C'est toi qui ne veux pas que je sois pardonné. Et parce que tu m'as fait ça, je vais détourner tous ces êtres humains que tu aimes tant. Donc, la première partie de cela est blâmer Allah. Et parce que dans sa réponse, vous voyez. Premièrement, il a refusé de se prosterner. Il s'est éloigné d'Allah. Puis, il a fait un pas de plus et il a dit, eh bien, je suis meilleur que lui. Un pas de plus, loin d'Allah. C'est un acte d'arrogance. Et maintenant, il s'éloigne encore beaucoup plus loin d'Allah quand il dit, non, non seulement je n'ai pas tort, c'est toi qui avais tort, c'est toi qui m'as fait du mal. Maintenant, il blâme Allah. Il fait même un pas de plus. Devinez ce qu'il va faire de l'humanité? Il va venir à chacun de nous et d'abord, il va nous faire désobéir à Allah. Nous désobéissons tous à Allah à un moment donné. Nous tous, nous ne sommes pas parfaits. On va faire des erreurs. Mais c'est une chose. Et peut-être qu'une fois, tu fais une erreur. Tu te sens mal. Tu demandes pardon à Allah. Tu te repens. Tu pleures. Tu ressens de la culpabilité en toi. Cela vous rend simplement humain. Et cela vous rend comme Adam, alayhi salam. Mais il vient et vous fait pécher à nouveau. Il te convainc de pécher à nouveau. Et la prochaine fois, il ajoute une autre étape, pire qui vous éloigne. C'est bien pire que le péché. Un péché est mauvais. Mais quelque chose de bien pire, c'est quand vous commencez à le justifier. Lorsque vous commencez à donner une explication logique de la raison pour laquelle vous avez péché. J'étais beaucoup sous pression. J'ai fait ça d'accord. J'avais telle raison et telle raison. Tu ne peux pas comprendre ce que je traversais. J'ai été tellement bouleversé à l'époque. J'ai mes raisons. Quand tu commences à faire ça, tu es comme le diable. Tu t'éloignes d'un pas de plus. Un autre pas loin d'Allah. Mais le pire dans tout ça, c'est que quelqu'un continue à emprunter la voie du péché. Et puis quand vous lui dites, pourquoi empruntez-vous cette voie?
Il vous répond, Allah veut qu'il en soit ainsi. Tu sais, si Allah l'avait voulu, j'aurais été une meilleure personne. Je ne sais même pas pourquoi il me haït autant. Dieu ne m'aime pas, tout simplement. Qu'a-t-il fait pour moi? Et vous trouvez des gens maintenant qui se sont noyés dans le péché, parlant maintenant d'Allah de cette manière, exactement la même procédure, étape par étape que Shaitan a suivi pour faire un autre pas, puis un autre pas, puis un autre pas, avant qu'il ne soit à un nombre infini de kilomètres d'Allah, c'est Aba'ada. Et tout cela à cause de sa rage. Le carburant de ce véhicule est sa rage. Alors il voudra ce mal pour l'humanité entière. Shaitan dit maintenant à Allah, tu es la raison, tu es la cause. Il ne se dit pas comment est-ce que je peux me sortir de là et reprendre ma route vers Allah. Non, il dit, la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Il promet à Allah, la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Je te promets, je te jure, je te jure, je te jure. Ceci est appelé lam tawkid et nun thaqila en arabe. Pour traduire simplement, ça serait, je vais m'asseoir en les attendant. Mais qu'oud ici signifie en réalité s'asseoir en attendant un long moment. Qu'oud et maq'ad en arabe est l'endroit où vous êtes assis longuement. Et ici, vous savez comme les policiers parfois qui sont cachés derrière les buissons sur l'autoroute en attendant que tu accélères, cela est qu'oud. Waq'udu lahum kulla marsad. Un lieu d'embuscade. C'est dans le sens d'attendre longtemps, dans le but de tendre une embuscade à votre ennemi. Qu'oud est différent de julus. Si je suis assis sur cette chaise et que je me lève, cela est julus. Mais si j'étais qu'oud, je prendrais tout mon temps. Le diable a donc tout le temps du monde. Si vous ne faites pas ce péché-là, il est ok. Je sais que je vais finir par t'avoir. Je t'attends au tournant. Il vous étudie. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Lui et ses sbires vous surveillent. Ils vous regardent depuis des endroits d'où vous ne les voyez pas. Ils étudient votre comportement. Et ils observent comment vous réagissez aux choses. Et ils observent ce qui vous obsède, ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait déraper. Et puis, ils vont l'utiliser contre vous. Vous êtes littéralement des sujets d'études psychologiques pour ces démons. Et ainsi, il promet à Allah, la promesse la plus étrange d'ailleurs. Il a dit, je vais m'asseoir, je vais les attendre. Je te le jure, j'attendrai, j'attendrai. Où? Sur ton droit chemin. Sur ton droit chemin. Parfois, les gens posent la question. Je comprends que des non-croyants fassent de mauvaises actions. Je comprends quand les gens qui ne croient pas en Allah boivent de l'alcool, sortent en boîte, commettent l'adultère, et tous ces autres trucs. Je comprends. Mais je ne comprends pas pourquoi des gens qui ont l'air religieux, agissent religieusement, parlent religieusement, ils connaissent le Coran, ils l'ont mémorisé, elles portent des hijabs, ils viennent tout juste du Hajj. Et regardez ce qu'ils font. Regardez comment ils parlent. Regardez comment ils se comportent. Ce sont censés être de bonnes personnes. Et regardez comment ils font tant d'erreurs. Devinez après qui le diable est obnubilé plus que quiconque. À vrai dire, il est gêné par les gens qui sont sur ce droit chemin. Et il attend pour vous attaquer. Et quand il échoue, il recule un peu plus loin et dit, d'accord, quand tu passeras cette étape, peut-être que je t'aurai finalement. Et quand vous le mettez à nouveau en échec, il avance et vous attend de nouveau. Et tant que vous continuez sur ce droit chemin, il viendra vers vous sans cesse. Vous savez, les gens qui n'ont pas changé pour Allah, les gens qui sont toujours dans le péché, ils regardent quelqu'un qui essaie de changer et disent « Tu es une bonne personne. Allah t'a facilité la tâche. » Sachez-le, Allah n'a facilité la tâche à personne. Le diable vient à tout le monde. Peu importe si vous priez 5 fois par jour. Peu importe si vous faites tahajjud chaque nuit. Peu importe si vous faites le hajj chaque année. Peu importe si vous récitez tout le Coran, vous le récitez encore et encore. Cela ne vous rendra pas immunisé à tout jamais contre le diable qui vous attend et qui vient à vous constamment. Et il ne s'attaque pas à toutes les personnes de la même manière. Vous savez, quand vous étudiez votre ennemi, par exemple, on fait ça dans le sport. Avant que n'ait lieu le match, l'équipe A va étudier la stratégie de l'équipe B. L'entraîneur leur dit, c'est comme ça qu'on va les attaquer. C'est comme ça que l'on va organiser notre défense contre cette équipe. Ils étudient très bien leur adversaire. Ainsi, la façon de jouer d'une équipe diffère. Elle n'est pas tout le temps la même, ça dépend de l'adversaire. Même dans les sports en 1 contre 1, comme le tennis, vous êtes coaché. On vous dit comment vous devez gérer cet adversaire, comment vous devez gérer son service. Et quoi faire pour le contrer? C'est exactement ce que le diable fait avec nous. Son attaque n'est pas la même pour moi comme pour vous. Il ne va pas t'attaquer de la même manière qu'il m'attaque. Il vous étudiera, découvrira vos faiblesses et il viendra à vous selon vos faiblesses. Il va m'étudier, découvrir mes faiblesses et venir à moi selon mes faiblesses. Allah lui a donné ce temps où il peut simplement se permettre de s'asseoir, de regarder, d'étudier et d'observer. Et puis, il vient suggérer, il vient waswasser. Tout cela parce que nous voulons être sur le droit chemin d'Allah. Alors vous savez ce que nous apprenons aujourd'hui? Que la chose la plus difficile à faire est de faire un pas vers Allah.
C'est la chose la plus difficile à faire. Pas faire 1 million de kilomètres de progrès. Non, un pas vers Allah. Parce que lorsque vous êtes sur le point de faire ce pas, les gens disent « Attends, hey, tu es mon ami. » Parce que quand vous alliez dans l'autre sens ensemble, vous étiez l'ami du diable. Mais si vous vous tournez vers Allah, vous devenez son ennemi, tout naturellement. Vous êtes la raison pour laquelle il a été expulsé. Il veut prouver que tout le monde peut être son ami en enfer. Ainsi, lorsque vous vous retournez, ne serait-ce qu'un peu, et que vous faites ne serait-ce qu'un pas, le diable viendra à vous, de toutes les manières possibles, pour vous dissuader de retourner vers Allah. J'ai même rencontré des gens qui disent « Tout allait bien dans ma vie, jusqu'à ce que je commence à prier. » Quand j'ai commencé à prier, des problèmes ont commencé à se produire. Soudain, mes amis se sont retournés contre moi. Soudain, ma santé s'est détériorée. Tout d'un coup, j'ai eu tel problème et tel problème. Alors, j'ai juste peur de prier, parce que les choses commencent à se gâter. J'ai connu un savant une fois, dont sa mère était chrétienne. Il n'arrêtait pas de l'inviter à l'islam. Sa mère était très âgée, et il est lui-même âgé d'ailleurs. Il continuait à l'inviter à l'islam encore et encore. Elle n'était pas prête à se convertir. Une fois, elle a décidé de penser à l'islam, et elle a commencé à faire des cauchemars toutes les nuits. Elle faisait littéralement des cauchemars, chaque nuit. Et chaque fois qu'elle tenait le crucifix et qu'elle allait s'endormir, les cauchemars disparaissaient. Les diables savent. Les diables savent que si vous faites un pas vers Allah, ils viendront à vous. Ils vous attaqueront. Ils doivent s'assurer que vous faites demi-tour pour être leur ami. Alors il dit, je m'assoirai là, à attendre, comme un barrage, sur ton droit chemin. Comment le diable parvient-il à nous convaincre de nous détourner du droit chemin? Il dit à Allah, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. Il dit, je vais les attaquer de 4 directions. Je vais les assaillir par devant, par derrière, par la droite et par la gauche. De devant, de derrière, de droite et de gauche. Maintenant, cela pourrait simplement signifier que je vais les attaquer de tous les côtés, mais les paroles d'Allah sont très précises. Les paroles d'Allah sont très, très précises. Chacun d'entre eux est une stratégie du diable. Il a un type d'attaque de face, un autre type d'attaque à partir de la droite, un autre type d'attaque à partir de la gauche, et d'autres attaques par derrière. Et de chacune d'elles, comment peut-il savoir que ces attaques ont réussi? وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. S'il peut vous attaquer, et qu'à la fin de cette attaque, vous n'êtes plus reconnaissant envers Allah, ou vous n'êtes plus aussi reconnaissant, vous êtes pessimiste ou autre. Quand quelqu'un est pessimiste, par exemple, il n'est pas reconnaissant, parce que pour être reconnaissant, il faut penser aux bonnes choses. Vous ne pouvez pas avoir de mauvaises pensées envers quelque chose et être reconnaissant. C'est impossible. Vous devez en penser positivement. Vous devez penser aux faveurs d'Allah. Vous ne pouvez pas être reconnaissant si vous désobéissez. Comment pouvez-vous être reconnaissant envers Allah et ne lui montrer aucune loyauté? Quel genre de gratitude est-ce? S'il trouve un moyen de nous rendre ingrats, vous et moi, alors il a réussi. Vous savez ce que nous apprenons? Son plus gros problème était l'arrogance. Et Allah nous enseigne à travers ces ayats que la plus grande solution à l'arrogance, qu'est-ce que c'est? C'est être reconnaissant. Et le diable le sait. Tant qu'ils sont reconnaissants, je ne les aurai pas. Tant qu'ils pensent aux faveurs d'Allah sur eux, je ne les aurai pas. Tant qu'ils sont positifs et pleins d'espoir, je ne les aurai pas. Tant qu'ils ont une bonne opinion d'Allah, je ne les aurai pas. Vous ne pouvez pas être reconnaissant envers Allah si vous avez de mauvaises pensées à son sujet. Alors le diable se dit, si je peux juste me débarrasser de leur gratitude envers Allah, j'aurai réussi. Et il essaiera de s'en débarrasser par l'avant, par la droite, par la gauche et par l'arrière. C'est pourquoi nous devons étudier par quel moyen Shaitan peut gâcher notre voyage sur ce droit chemin. Qu'Allah Azza wa Jal nous guide et nous maintienne fermement sur son droit chemin. Qu'Allah Azza wa Jal nous maintienne engagés sur cette voie, qu'il accepte nos actes d'adoration et qu'il nous sauve des waswas du diable.